À Lunéville, l'association Utopia organise ce week-end la seconde édition du Festival des Jeux Ready Gamer One. On en parle avec Jérôme et Virginie. Bonjour. 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 Déjà un an qu'on s'est parlé pour la première édition. Alors s'il y a une deuxième, c'est que la première s'est plutôt bien passée. Oui, c'était plutôt sympathique. On a accueilli un peu plus de 1500 personnes sur le week-end. Et puis, on se lance sur la deuxième. Là. Ouais, on le rappelle, hein, c'est sur 2 jours au réservoir, donc c'est un événement assez important quand même. Oui, c'est ça. Beaucoup de préparation, j'imagine. On va en reparler en détail. Et peut-être rappeler un peu avant ce qu'est Utopia, ce que vous proposez. C'est une association essentiellement basée sur le jeu. On fait de l'animation, jeux de société. On fait du jeu en rétro gaming, de l'animation sur des enquêtes, escape game, murder party, voilà. Et on a un café-jeu situé 10 place Stanislas à Lunéville qui est ouvert les mercredis après-midi, les vendredis soirs, samedi toute la journée jusqu'à 23h et le dimanche après-midi. C'est un peu le point de départ de l'association, le café-jeu, où c'est venu, parce que c'est ouvert il y a quelques années, je crois. Oui, tout à fait, ça a été ouvert en mars 2018. Ouais. Et non, le point de départ, ça reste quand même l'association, le café-jeu, c'est grâce à la mairie du Lunéville qui nous a prêté une salle, en fait. Ouais. Voilà. Et depuis 2018, on voit aussi l'engouement pour les jeux de société, du coup, vous êtes dans le bon trend là. Parce que ça ouvre un peu partout, il y en a beaucoup maintenant, et les gens reprennent plaisir à jouer. Tout à fait, et en plus il en existe plusieurs. Donc nous, nos jeux de société, on les propose à partir de 2 ans. Ouais. Il y a des gammes pour les tout petits. Et ensuite, il y a des jeux familiaux, il y a les jeux experts aussi. Ouais. Les anciens jeux aussi qu'on a repris. Les anciens jeux, oui. On va être aidé par plusieurs associations. D'ailleurs, pour les jeux experts, Rosière Saline qui viendra. Ouais. Les roseaux du sel. Oui, on a les jeux apéritifs aussi, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Ouais. Et on a les jeux d'enquête. Alors après, il y a des jeux coopératifs, des jeux stratégiques. C'est très large en fait. Ouais, c'est très large, vraiment. Du Et coup, il y en a pour tout le monde. C'est ça, ça peut toucher absolument tout le monde. Oui, pour l'apprentissage, pour se marrer. Ouais. Et oui, puisque même en animation, on reprend des jeux de société pour justement faire des sensibilisations, faire des aides au langage, enfin un peu tout quoi. Donc c'est vrai que le jeu de société, il est même utilisé pour le plan des médicales, hein, puisqu'il y a des ergots qui l'utilisent, des orthophonistes. Ça reste plein de vertus. Exactement, mais ça reste avant tout ludique, faut pas oublier. RGO pour Ready Gamer One, en référence au célèbre Ready Player One des bornes arcade des années 90. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais gamer en fait, parce que c'est tous les jeux. C'est pas que les jeux vidéo. Player, on sait que c'était vraiment axé jeux vidéo, puis nous on avait dit gamer, c'est bien parce que c'est vraiment tout l'univers quoi. Voilà, c'est l'univers du jeu. Oui, parce qu'on oublie, on fait du jeu de rôle aussi, par exemple. Donc on fait vraiment tout type de jeu. Alors c'est ce week-end 22, dimanche 23. Qu'est-ce que vous avez fait à la première édition qu'on ne reverra pas à la deuxième édition, et les nouveautés de cette deuxième édition, parce que la première on essuie un peu les plâtres comme on dit. On avait beaucoup avancé au niveau des finances pour louer les services, par exemple des drones. Bon, malheureusement cette année on les aura pas. Mais il y aura quasiment tout le reste qui était déjà proposé l'année dernière. Donc c'était déjà une bonne première édition quoi. Tout à fait, un bon bilan. Qu'est-ce qui va se passer du coup sur ce week-end alors? Dites-nous un peu. Et là on a organisé le réservoir avec un rez-de-chaussée qui sera essentiellement jeux de société. On aura des boutiques spécialisées, de l'éditeur aussi qui sera là pour vendre les produits, notamment un éditeur qui est là pour son premier jeu, voilà. Donc il va faire sa première. Qui vient de sortir cette semaine en fait. Cette semaine. On va avoir des associations qui viendront aussi pour présenter des jeux de plateau figurines. Donc là, vraiment, le rez-de-chaussée, il va y avoir que des jeux de société partout. Et il y aura donc des jeux de société experts aussi. Voilà, donc, ça c'est sur les jeux, voilà. On a isolé les jeux experts en mezzanine pour qu'ils soient un peu plus tranquilles. Voilà, ce sera une zone qui sera bien sûr tenue par les roseaux du sel et le cercle de stratégie. Avant de parler de tout ça, juste préciser comme que l'entrée est gratuite.
L'entrée est gratuite, libre, enfin voilà. C'est vraiment une vraie découverte pour la population, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que le réservoir s'y prête bien avec la mezzanine et tout, on peut faire des espaces un peu... Oui, justement, et ça permet justement que les gens puissent savoir où aller. Voilà, on va vraiment orienter le public sur des zones avec des tranches d'âge. Ça permet aussi aux familles de pouvoir dire, bon, voilà, avec mon petit, je vais pouvoir aller dans cette zone-là, on va pouvoir faire tous les jeux. Et pour ceux qui recherchent la tranquillité avec des jeux un petit peu plus pointus, ben, ils sauront qu'ils devront aller sur cette grande mezzanine afin de pouvoir découvrir les jeux. Toujours en continuant sur la mezzanine, on a d'autres associations, hein, on a les Trolls qui viendront aussi, c'est une association d'éditeurs lorrains, pour présenter des jeux lorrains, on va dire, des prototypes. Parce qu'il y a une belle édition en Lorraine, hein, des jeux, il y a des créateurs. Hein. Oui, tout à fait. Et puis il y a des gros éditeurs aussi sur le Grand Est, hein, qui sont très connus. Comme Yellow, Blue Orange. Et ils sortent des jeux dans des univers particuliers ou vraiment tout public? Alors Yellow c'est tout public, Blue Orange aussi. Pandore Game, ils ont une gamme qui débute, hein, donc ils se font connaître. C'est du Pétard Troll aussi, avec des jeux qui sont un petit peu noirs, mais qui sont top aussi, avec des figurines. Voilà, franchement, on a du beau monde et de bons supports ludiques pour le rez-de-chaussée, pour les jeux de société. Ouais, c'est ça, vous êtes loin d'être tout seul, il y a quand même une émulsion d'associations et de partenaires, quoi. C'est ça. Fait, donc, toujours au rez-de-chaussée, on aura notre buvette à nous, on aura nos jeux de société, hein, puisqu'on va venir avec nos 500 titres. Il y aura un food truck aussi qui sera présent, et il y aura une restauration, une buvette. Et des pâtisseries. Des pâtisseries. Donc spécialisées gamer aussi. Oui, ça veut dire qu'on peut passer sa journée, on va pouvoir se restaurer sur place, boire un coup, tranquillement. C'est quoi des pâtisseries spécialisées gamer? En fait, par exemple, parce qu'il y a une tombola, et comme l'eau, elles offrent des manettes. Des manettes en chocolat. Excellent, d'accord. Voilà. Donc, par exemple, c'est juste pour donner un exemple. Voilà. Et notre tombola, cette année, elle est 100% gagnante. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on prend un ticket, on va directement chercher son lot. Voilà. Donc c'est à dire qu'en amont, vous avez dû chercher des partenaires aussi qui puissent... Voilà, alors on a la ville eu... de Lunéville a répondu bien présente, hein, tous les commerçants ont été super. Alors là, franchement, j'étais même... L'année dernière déjà, ils nous avaient pas mal aidés, et cette année, ils ont continué. Bon, malgré la récession qu'on connaît, ils ont joué le jeu. Et ça, c'est cool. Ce qui vous permet de laisser l'entrée gratuite aussi, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc c'est quand même pour la population. Donc on peut venir en famille, entre amis, se faire des duels. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a un tournoi de belote aussi le soir. J'ai vu ça. Oui. Les cartes. Hein. Les cartes, il y a le tournoi de belote, mais il y a aussi un tournoi de Magic. C'est un duel commandeur qui est organisé. Le samedi soir, c'est tournoi de belote, et dimanche après-midi, c'est tournoi Magic. Pareil, les inscriptions, ça peut se faire maintenant par téléphone ou par mail sur Utopia. Alors pour le tournoi de belote. Par contre, pour le tournoi Magic, il faut prendre contact avec le Donjon des Audaciens, soit sur leur Messenger, soit sur leur téléphone. Donc il y a tout qui est noté sur le Facebook du festival. Eux aussi, par exemple, c'est une ouverture assez récente, une progression importante aussi en DODSI, comme quoi la population est vraiment en attente de ce que vous faites, quoi. Ouais. Et puis un festival comme ça qui regroupe autant de monde sur un week-end, je crois. Enfin, je suis pas un expert, mais il y en a pas beaucoup dans le coin, quoi. On a des partenaires qui font du gros festival, qui sont plus spécialisés dans un domaine. Jeux et compagnie, par exemple à Épinal, où là c'est que du jeu de société. Ils étaient 16 000 le week-end. Voilà. Il y a eu 16 100 personnes. Après, on a le Mestory et Spinatori, pareil. Alors là, c'est plus du geek et. C'est ça, en fait, c'est vers un univers ou un autre. Et tandis que nous, on a dit, on va faire de tout pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc en effet, il y a des jeux vidéo. Oui, si on va aller à l'étage. Si on va à l'étage, justement, dans le réservoir, on va avoir du Troll Ball. Alors, ça c'est les duels à l'épée où on doit prendre une tête de troll et puis l'emmener dans le camp adverse pour gagner des points. Il y aura du cosplay. Alors donc, ça c'est s'habiller comme un jeu vidéo, c'est ça le cosplay? Cosplay, en fait, on choisit un univers et on met le costume qui correspond à l'univers choisi. De toute façon, il y aura les Furies qui seront là. Il y a Lorraine Fury qui sera présente, et puis des passionnés qui seront là pour faire un défilé. Lorraine Fury, c'est pas eux qui étaient déjà dans le parc il y a quelques semaines? Si. Les beaux costumes. Ils étaient là aussi l'année dernière chez nous, et puis finalement, ils reviennent cette année.
Oui. Voilà. Donc il y en a aussi pour les yeux, quoi. Oui, Oui, aussi, on va avoir donc du jeu de rôle représenté par plusieurs équipes, hein, notamment une équipe, c'est la guilde DMJ. Et Blockhaus Sandor aussi. Blockhaus Sandor qui est d'Univille. Voilà, et lui il va présenter sur Alien par exemple et Donjons et Dragons. Il va faire un mix aussi sur l'univers où Alien ça va se passer dans une époque qui se situe au Moyen-Âge, les Vikings, voilà, puisque les aliens de toute façon. Oui, ils s'en fichent. Voilà, au niveau de l'époque. Oui, c'est pas un problème. Voilà. Et Donjons et Dragons, il n'y a pas un film qui vient de sortir avec ça? Si. Comme quoi, l'univers revient même au cinéma, quoi. Alors, Donjons et Dragons, il faut savoir que c'est un univers qui est très très utilisé par les rôlistes, et ça depuis très longtemps. Ouais. On en a tous fait. Donc, en tout cas, tout le monde connaît tout le monde connaît. cette on en a licence. tous fait, oui, non, peut-être pas, mais. C'est un peu la base. Beaucoup, Ouais. il y en a beaucoup qui. Oui, parce que c'est comme les cartes Magic, hein, ça fait des années que c'est. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, ça part sur le même univers, hein, Ouais. c'est le Medieval Fantasy, c'est énorme. Et Donjons et Dragons, il faut savoir que bon, il y a eu plusieurs éditions. Alors maintenant, ils ont même récupéré avec Chroniques oubliées. Enfin, voilà, c'était. Stranger Things, ça a pas mal aidé la série à le populariser. Bah c'est ça. Ouais. Mais il faut savoir que, pour les rôlistes, nous on connaît ça depuis des années. Je me souviens d'un jeu, je sais pas s'il existe encore, ça s'appelait Les livres dont on est le héros. Si, sûr. ça existe encore. On pouvait choisir son chemin dans l'histoire. Il faut savoir qu'il y a même des éditions qui en ont fait des choses, même beaucoup plus. C'est pas beaucoup plus sympa, c'est autre en fait. Parce que dont vous êtes l'héros, ça reste pas mal. Ils en ont fait, et en fait, pour les plus petits, les livres verts, je sais plus l'édition ni rien, mais c'est sous un autre format, et c'est très sympa aussi. Oui, les pages sont scindées sur plusieurs, sur des languettes verticales. En fonction de son choix, on fait tourner une languette seulement ou d'autres. Ou c'est carrément des pages où on va d'une page à l'autre, comme les jeux dont vous êtes le héros. Il y a de nouveaux. Mais par contre, il y a plein d'éditeurs qui sont repartis sur ce format-là. Et au niveau des images, c'est beaucoup plus coloré. C'est sûr que moi à l'époque, oui, non, c'était un livre normal. Ils ont même fait des BD. Hein. De la BD dont vous êtes le héros, pareil, on va à telle bulle, c'est énorme. Il y aura. Alors, juste pour terminer, hein, pour le petit détail là-haut, on aura aussi une équipe qui vient de Metz, un club d'escrime, qui va présenter des duels au sabre laser. Donc ça, c'est une nouveauté. Ouais. Voilà, et eux, ils vont faire un spectacle le samedi et le dimanche à 13h30. Pareil, une petite exhibition sur scène pour faire une démonstration. Et sinon, il y aura des initiations. Voilà. Et il y aura de l'initiation toute la journée. Au sabre laser. Samedi. Oui, vous allez pouvoir vous entraîner à faire des joutes au sabre laser. Et pourquoi pas. On aura nos jeux vidéo en rétro gaming, on aura bien sûr la VR qu'on propose assez souvent. Il y a une web radio qui sera proposée par les Francas. Oui. Et il y a aussi les petits débrouillards qui vont venir avec leurs robots. Enfin, un petit peu de technologie, de jeu. On voit vraiment tout sera brossé sur le week-end. Là, hein. Voilà. Il y a aussi pour les flingues, je sais plus. L'airsoft. L'airsoft. Voilà. Désolée, hein, Ok. Et ça, ce sera à l'intérieur ou en extérieur? Tout en intérieur parce qu'on a vu qu'il pleut. Donc tout est à l'intérieur. Profitez-en, tout sera à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, tout ce qui est restauration va être couvert. On va mettre des abris tout autour des différents points de restauration. Et donc il y a des tournois aussi de jeux vidéo. Bah ouais. Alors, ça, les tournois. C'est quoi, sur des jeux de foot, ce genre de choses? Non. On a décidé de faire des jeux qui se jouent. Enfin, on va essayer de faire des jeux qui se jouent au moins 4. Bomberman, par exemple. C'est un jeu qui se joue à 4. Et oui, on fait du rétro gaming. Drôle, ça. Il y en a qui vont apprécier parce que il est excellent. Donc c'est 4x4, ça va très vite. Et puis ça c'est le samedi, et on en a un autre, le Smash Bros, c'est le dimanche. Pareil, là on peut aller presque jusqu'à 8 je crois en fonction de la console. Là on fera 4x4. Et on a notre tournoi Tekken, hein, comme tous les ans. Voilà, celui-là, mais bon, 1 contre 1. Voilà, c'est du 1 contre 1, mais bon, voilà. Et là, il sera 20h30 par contre. Alors c'est 19h30 le tournoi, et après à 20h30 on va pouvoir celui qui a gagné, il va pouvoir affronter le champion de l'année dernière. Excellent. Voilà.
Et c'est vrai que je regardais les horaires, samedi soir, c'est la fête, là, jusqu'à 1h du matin. Alors, 2 heures. Hein. voilà, Non, mais on verra quand est-ce on que ver- tout le monde partira, en fait. On verra, hein, on va pas mettre les gens dehors, mais effectivement, il y a du jeu de rôle, il y a des jeux de société qui vont pouvoir s'étendre jusqu'à la nuit, et puis après, dès que tout le monde est rassasié, ils peuvent rentrer chez eux tranquillement, quoi. Donc en fait, là, vous allez dormir maintenant pour passer un week-end. Oui, c'est ça. C'est un peu le coup. Enfin, il va falloir installer quand même avant. Hein, Oui. Ouais, c'est sûr. Et du coup, pour installer, on va dire sur place, des bénévoles de plusieurs associations en fait. Oui, Oui. MJC, les épis, Jeunes et Cité, qui viennent nous aider. Tout, Ouais. la mairie, tout ce qui est du réseau ado en fait, qui vient nous aider parce qu'on fait partie du réseau ado maintenant. Ouais. Sinon, il y a des bénévoles qui viennent et puis ceux de notre asso. Bah ouais. Et alors, on retrouve toutes les infos. Vous avez une page Facebook, Oui. où vous publiez aussi régulièrement des informations. Ouais, oui, et puis là, il ne faut pas celle-ci. hésiter à aller aussi sur le site. Hein. La page Facebook de l'association relie la page Facebook du festival. Donc, regardez sur la page du festival, les infos arrivent plus vite. Et après, sur la page internet, sur le site, on a aussi l'onglet festival. Ça permet de regarder aussi, il y a les plans, il y a le programme, il y a toutes les informations pratiques. Et puis il y a des photos aussi de l'année dernière pour ceux qui étaient présents, qui seront peut-être, qui se verront peut-être. Et du coup, pour l'organisation, est-ce qu'il faut s'inscrire sur place pour les différents jeux, pour les 4x4, ce genre de choses? Alors les tournois de jeux vidéo par exemple qui sont gratuits, ça c'est sur place. Le spectacle, les gens ils peuvent y aller quand ils veulent. Il y a que la belote où là il faut s'inscrire. Les inscriptions ils pourront se faire encore la journée de samedi. Oui, donc ça, il n'y a pas de problème. Et même Sinon, si vous êtes seul, oui, même si vous êtes inscrivez-vous. seul, vous n'êtes pas obligé d'être en équipe. Hein. Donc c'est 10 euros. Elle sera faite sur place. C'est 10 euros par C'est personne. 10 euros par personne, par contre, la belote. Et pour le tournoi Magic, c'est pareil, c'est 10 euros pour le PAF. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre les renseignements pour ceux qui connaissent et qui sont adeptes du jeu. Et pour les jeux de rôle, ceux qui veulent aller sur les tables, écoutez, vous pouvez vous inscrire quand vous arrivez auprès des rôlistes. De toute façon, ils seront indiqués sur le plan, donc il n'y a pas de problème. Et ben voilà, une édition qui est bien ficelée. Oui. Il n'y a plus qu'à en profiter. Donc évidemment, on invite tout le monde à venir passer un moment donné ou tout le week-end pour les plus amateurs de tous ces univers qui sont regroupés pour une fois dans l'année, tous ensemble. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Il y a autre chose qu'on aurait... il va pleuvoir, donc venez, Ouais, voilà. on sera à l'abri. Mettez-vous à l'abri au réservoir ce week-end, ça sera très bien. Pleuvoir et un réservoir, moi, je trouve que ça va bien en même temps. Ah bah voilà. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.